Bonjour, alors aujourd'hui dans les rappels, nous allons voir comment nous pouvons factoriser un polynôme du nème degré, donc en l'occurrence ici j'ai pris un exemple du quatrième degré, en utilisant par exemple la division par ordinaire. Alors ça va être un peu long, mais c'est assez systématique. Donc la première chose pour factoriser, c'est évidemment factoriser, c'est réécrire tout ceci sous la forme d'un produit de facteurs. Donc je vais devoir arriver à quelque chose de une parenthèse fois une parenthèse. Si j'ai une parenthèse fois une parenthèse, si on se rappelle le schéma de la division, ça veut dire que mon reste doit être nul. Je vais donc devoir chercher un diviseur pour que le reste soit nul. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un diviseur dont le reste doit être nul? Ça veut dire que, par exemple, dans ma première parenthèse et dans ma deuxième parenthèse, les termes indépendants, quand ils vont se multiplier entre eux, il va falloir que ça fasse 24. Je ne peux pas avoir un autre nombre, ça ne peut pas être 24 plus 3 par exemple. Il faut que j'arrive à 24. Donc la première chose qu'on va chercher, c'est tous les diviseurs du terme indépendant, donc tous les diviseurs de 24. Alors, 24, pas de chance, il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, on va tous les énumérer. Donc on va avoir plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 6, plus ou moins 8, plus ou moins 12, plus ou moins 24. Alors, nous allons utiliser maintenant la loi du reste qui va nous permettre de trouver le reste sans devoir faire toute la division. Donc pour la loi du reste, il suffit de remplacer dans la polynôme de départ x par 1 et voir combien va faire le reste. Puis on peut remplacer x par moins 1 et voir combien va faire le reste. Donc par exemple ici, on va d'abord commencer par 1. Donc je vais reprendre tous les x. Je vais à la place des x mettre des 1. Et donc je vais avoir 1 exposant 4 plus 2 fois 1 exposant 3 moins 13 fois 1 au carré moins 14 fois 1 plus 24. Si je calcule tout ça, ça fait 1 plus 2, 3, moins 13, moins 10, moins 14, moins 24, plus 24, ça fait 0. Donc le reste va faire 0, ce qui veut dire que un diviseur de ce polynôme, c'est x moins le nombre qui est ici, 1. Une fois que j'ai trouvé le diviseur, je peux effectuer la division. Alors, pour effectuer la division, on peut utiliser ordinaire ou on peut utiliser la division euclidienne. Donc ici, puisqu'on vient de revoir ordinaire, on va utiliser ordinaire. Donc, dans ordinaire, je vais mettre les coefficients. Coefficient de x4, j'en ai 1. X cube, j'en ai 2. X carré, j'en ai moins 13. X, j'en ai moins 14. Et puis, il reste le terme indépendant, 24. Le diviseur, c'est x moins 1. Donc, ce que je dois mettre ici, c'est 1. C'est le nombre qui est ici, qui me donne un reste de 0. Je dois donc trouver un reste de 0 ici, sinon c'est que je me suis trompée. Alors, 1 fois 1, 1. 2 plus 1, 3. Fois 1, 3. Moins 13 plus 3, moins 10. Fois 1, moins 10. Moins 14, moins 10, moins 24. Fois 1, moins 24. 0. J'ai donc bien 0 comme reste. Ce qui veut dire que P de x au départ, le polynôme de départ, c'est égal à mon diviseur ici qui est x moins 1. Le 1, c'est le même que celui-là, hein, fois. Alors, ceci, c'est le coefficient de x4. Donc ici, ça va être le coefficient de x cube. Hein. Je suis 1 degré en dessous. X cube plus 3 x carré moins 10 x moins 24. Donc ici, j'ai factorisé le polynôme de départ. Maintenant, ici, si on est attentif,
on nous demande de factoriser le plus loin possible. Donc, factoriser le plus loin possible. Il faut donc vérifier si ceci n'est pas encore factorisable. Ceci, c'est du premier degré, c'est sûr qu'on ne sait plus le factoriser. Mais ceci, peut-être que c'est encore factorisable. Alors, on va l'appeler P étoile. Et donc, on va recommencer. Alors, si je regarde juste P étoile, le diviseur du terme indépendant, le terme indépendant, c'est moins 24. Donc, les diviseurs, ça va être plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4. Donc, ce sont les mêmes. Bon, ça aurait pu être autre chose comme diviseur, mais voilà, ce sont les mêmes. Alors, on peut recommencer à faire tous les calculs. Donc, il va falloir qu'on essaye avec P. Alors ici, c'est P étoile, où je remplace X par 1. Et on voit, si on fait tout le calcul, qu'on va tomber sur 30. Bon, ça ne fait pas 0, donc celui-là, il n'est pas bon. On peut essayer P étoile de moins 1. On va faire tout le calcul, on va remplacer donc X par moins 1 là-dedans, et on voit qu'on arrive à moins 12. Etc. On va essayer P de 2, etc., etc. Alors, ici, il y a quand même moyen de faire tous ces calculs-là par calculatrice avec la fonction calc, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, qui peut permettre d'aller un petit peu plus vite que de le faire à la main. Donc, si vous faites P étoile de 2, on tombe sur moins 24. Et puis enfin, si on fait P étoile de moins 2, on tombe sur 0. Donc, ça veut dire que j'ai un diviseur qui est x moins 2. Puisque le nombre ici, c'est moins 2. Donc ça revient à x plus 2. D'accord? X moins 2, c'est x plus 2. Je vais donc pouvoir faire Horner. Utiliser Horner, pardon. Donc ici, ce que je faisais, c'était la loi du reste. Alors, Horner avec ceci. Donc le coefficient, c'est 1, 3, moins 10, moins 24. Ici, je vais mettre moins 2. Moins 2, c'est le même que celui-là. Et donc, j'ai 1 fois moins 2, 3 fois moins 2, 3 moins 2, pardon. Ça fait 1 fois moins 2, moins 12 moins 2, ça fait moins 12, fois moins 2, ça fait 24. J'obtiens bien 0 ici, c'est le 0 que j'avais trouvé. Et donc, ça veut dire que mon P étoile de x, c'est égal à x plus 2, ou x moins 2, fois. Ici, j'avais des x cubes, donc ici, je vais être 1 degré en dessous, c'est x carré plus x moins 12. Alors, de nouveau, on nous demande d'aller le plus loin possible. Peut-être que ceci est encore factorisable. Alors, je vais l'appeler polynôme 2 étoiles. Et donc, on va continuer. Ce polynôme 2 étoiles, on va chercher les diviseurs de son terme indépendant. Le terme indépendant, c'est moins 12. Donc, si le terme indépendant est moins 12, les diviseurs que je peux trouver, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 6, plus ou moins 12. Donc, ça nous fait quand même pas mal de choses aussi. Alors, ici, à l'exercice précédent, si le 1, je l'ai déjà essayé, il ne marchait pas, donc le 1, il ne marchera plus. Le moins 1, il ne marchait pas, il ne marchera pas. Le moins 2, il ne marchait pas, il ne marchera plus. Ah si, le moins 2, il ne marchait pas. Bon. Le plus 2, il ne marchait pas, il ne marchera plus. Le moins 2, on peut le réessayer de nouveau avec la calculatrice et la fonction calc. Donc, si on fait P de 2, P de moins 2, on voit qu'on n'arrivera pas à 0. Je ne sais plus combien on obtient, mais voilà, ce n'est pas 0. On peut continuer comme ça et on verra que si je remplace x par 3, ça va marcher. Je vais avoir 0. Donc, ici, mon diviseur
c'est x moins 3. Donc c'est le diviseur, dans l'autre sens ce sera plus simple. Voilà, c'est le diviseur de ceci. Je vais donc utiliser Horner, puisqu'on ne sait pas encore utiliser, ou alors une division euclidienne, mais on ne sait pas encore utiliser d'autres techniques, donc on va utiliser Horner. Donc j'ai x carré, x moins 12. Le diviseur, c'est x moins 3, donc je vais mettre le 3 ici. 1 fois 3, 3. 1 plus 3, 4. Fois 3, 12. 0. Et donc, j'ai P double étoile qui revient à x moins 3 fois x plus 4. Alors, ici, c'est du premier degré chacun, donc on ne sait pas aller plus loin. Alors, faire bien attention, parce que la question, c'était pas de factoriser x carré plus x moins 12. La question, c'était de factoriser tout ça. Donc, il faut qu'on n'oublie pas de réécrire la réponse finale. Donc, au final, votre polynôme, donc x4 plus blablabla, on l'a réécrit comme ceci. C'est x moins 1 fois, donc c'est x moins 1 fois. Tout ce qu'on avait écrit après, on l'a réécrit autrement parce que c'était P étoile et P étoile, c'est devenu ceci. Donc, j'ai x plus 2 fois, et ceci, j'ai encore été plus loin, c'était P double étoile, et P double étoile, c'est devenu ceci. Donc, je vais écrire ceci. Là, j'ai factorisé, donc x4 plus 2x cube moins 13x carré moins 14x plus 24, c'est la même chose que x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 3 fois x plus 4.